Il y a 20 ans, il était l'une des stars qui permettait à la France de remporter la Coupe du Monde. 2 décennies plus tard, c'est à la Belgique que Thierry Henry a décidé d'offrir ses talents. Comment a-t-il pu passer des bleus au diable? Fin 2014, il fait une annonce choc. Le joueur prend sa retraite. Une nouvelle carrière s'offre à lui. Pour Sky Sport, le meilleur attaquant de l'histoire de l'équipe de France devient le consultant le plus cher. Des revenus juteux qui ne suffisent pas aux sportifs. Qui veut devenir entraîneur? Arsenal va lui ouvrir ses portes, puis la Belgique, où il est embauché au poste de T3 de l'équipe nationale, ce qui correspond à un poste de deuxième adjoint en charge des attaquants. Le fait d'avoir été très longtemps au plus haut niveau, ça lui permet d'avoir du recul et de la crédibilité auprès des joueurs, à l'image de ce que faisait aussi Zizou avec le Real Madrid, analyse dans Le Parisien son ancien coéquipier Emmanuel Petit. Ce n'est pas une trahison, c'est une occasion pour lui d'apprendre le métier dans la foulée d'un entraîneur, sans avoir la pression, commente Arsène Wenger dans Le Quotidien, alors que d'autres sont plus étonnés. Je trouve cela bizarre, c'est un peu spécial, cela me surprend, mais c'est comme ça, explique au Parisien Laurent Blanc, même s'il reconnaît la qualité des attaquants de la Belgique, comme Lukaku ou Hazard. En vue de la demi-finale France-Belgique, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, estime dans le JDD que la confrontation sera sur le terrain, non chez les adjoints. Il explique aussi pourquoi il ne prévoit pas pour l'instant de recruter Thierry Henry. Didier Deschamps et son staff sont là depuis longtemps, il n'y avait pas de poste ailleurs, donc il n'y avait pas vraiment de possibilité, se justifie Noël Le Graët dans Le Parisien.